à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'AudioSense. Alors, j'ai parlé déjà dimanche des Tinker TK300 qui est une filiale d'AudioSense. Aujourd'hui, on va parler des des AudioSense DT100. Donc, AudioSense DT100 qui sont particulièrement réussis dans leur domaine. On va en parler juste après. Ils sont vendus à moins de 100 €, même un petit peu moins, je crois, que les Tinker TK300. Et ils sont dans la lignée de ceux que j'ai testés il y a quelques temps de ça, les AudioSense DT200. Ce sont des intras qui sont un peu plus orientés neutres, et donc si vous êtes intéressé pour savoir ce qu'ils valent, regardez le test tout simplement. Si vous êtes intéressé, bien évidemment, n'hésitez pas à regarder le lien dans la description, et puis pareil, vous avez Discord si vous voulez en parler, etc. Et si vous voulez perdre beaucoup d'argent, c'est le meilleur moyen de rejoindre tout ça. Vous avez les réseaux sociaux, tout ça, partage, commentaires, tout ça, blablabla. Bref, on y va. Au niveau des designs de ces AudioSense DT100, on reprend un petit peu ce qui a été proposé par les DT200, mais cette fois-ci, on sent que AudioSense veut proposer quelque chose d'un petit peu plus coloré. Les DT200 reprenaient un peu le design des AudioSense T800 ou encore des AQ3. Ici, on est sur quelque chose de très coloré qu'on peut retrouver à peu près partout, avec un bleu, donc transparent toujours, hein, comme à chaque fois chez AudioSense, mais surtout la faceplate, la partie en façade, elle, est cette fois-ci donc en bleuté avec un côté un peu marbré, un petit peu flashy, un petit peu plus fun que ce qu'il y avait avec ce côté carbone qu'il y avait avant. On a toujours les inscriptions AudioSense qui est dessus, on est toujours sur une connexion MMCX, on a toujours le même type de câble en argenté qui nous est proposé d'ailleurs, donc un câble qui est toujours très très propre, et ça fait plaisir parce que clairement ce câble là, et qui s'en mêle actuellement avec le câble de mon micro, ce câble-là est résistant, il s'en mêle peu, il est agréable, il a un petit scratch pour pouvoir le ranger, et ce qui est sympathique en plus de ça, c'est qu'on a droit à une petite boîte de rangement. Ceux qui ont déjà vu la boîte des TK300 savent déjà de quoi je parle, sauf que cette fois-ci on a quelque chose d'un peu plus élégant, avec quelque chose qui est en tissu, et à l'intérieur c'est tout moumouté. Alors là j'ai mis des embouts, mais en gros c'est moumouté hein, dedans, vous pouvez voir un peu ici par exemple, ou de toute façon dans les plans. Le design est vraiment agréable, on a en plus de ça les embouts qui font la particularité maintenant d'AudioSense, des embouts type Spin Fit qui sont des embouts haut de gamme et qui sont aussi inclus sur ces DT100. On a en plus de ça dans l'oreille, c'est quelque chose qui est assez fin, c'est pas trop gros, ça prend pas trop de place et au contraire c'est assez petit dû au fait que ce soit un mono BA, donc il n'y a pas besoin non plus d'une grosse place au niveau de l'intérieur, et en plus de ça, ça prend un design un petit peu audiophile, donc ça épouse toute la forme de l'oreille, etc. Donc très réussi, et j'ai pas grand chose à dire de ce point de vue là, je le trouve très joli. Le bleu choisi est un espèce de bleu clair qui est vraiment agréable, et on peut y avoir le seul armature équilibrée qui est dedans, qui est pas énorme non plus, et la seule sortie qu'il y a. Et bonjour le chat, attends, je te fais de la place. Elle est là. T'es content de passer à la caméra? Bref, donc ce qui fait que globalement un design réussi. Ce que j'aurais juste à dire en petite chose, c'est que j'ai un peu galéré sur l'un des systèmes, surtout le côté droit, pour retirer le câble, ça a été parfois un peu un calvaire. Donc pour faire les plans, j'avais parfois un petit peu peur d'arracher le côté MMCX. Ça tient un peu trop bien, on va dire, mais c'est tout. Hein. C'est peut-être juste un défaut de mon modèle, où en fait, je crois que la connexion MMCX, c'est celui-ci, la connexion MMCX est un poil trop enfoncée, donc c'est vrai que c'est dur, mais au moins c'est sûr que ça va pas se barrer. Donc ce qui fait qu'il faut un petit peu, enfin le but étant que moi forcément je fais un test, donc je l'enlève un peu tous les 4 matins jusqu'au test. Après, au-delà de ça, on est sûr que ça tienne bien, et à part si le câble ne fonctionne plus, et pour l'instant les T800 que je balade un peu tous les jours, les AQ7, bon alors là c'est les versions plus récentes, mais encore les DT200, le câble tient parfaitement. À part un câble que j'avais mis de côté et qui s'était plié, c'est tout en fait. Donc, et que j'avais plié pendant... ça a duré quelques temps. Tu peux pas rester en place.
On va parler de la qualité sonore, forcément, pas de fonctionnalité spécifique. Donc ici, on est sur un mono-driver de chez Knowles, donc ce qui fait qu'on a un driver de moins que pour les DT200, là où le dual driver faisait qu'il y avait un driver basse et un driver pour les aigus. Ici, on a un driver qui va faire toute la largeur du spectre, donc c'est-à-dire vraiment des 20 kHz à des 20 Hz aux 20 kHz, tout seul. En soi, on a un son qui est neutre, réellement neutre. On a un son qui s'exprime vraiment bien, qui est pour le coup quand même assez froid si on compare au AudioSense DT200, et on a un autre qui tend vers la clarté, qui tend vers quelque chose qui est assez clair, qui est assez brillant, entre guillemets, comparaison avec les DT200. Ce qui fait que on a quelque chose qui, en plus de ça, est assez, pour le coup, assez technique, je trouve, pour un mono BA, et qui encore une fois pour un mono BA, arrive à avoir une très bonne étendue entre les deux spectres, dans le sens où jusqu'à maintenant les armatures équilibrées, surtout dans les basses, avaient du mal à aller très bas. Récemment, j'ai pu constater une amélioration de ce point de vue-là, notamment sur les TRN BA8 ou encore sur les Shanling EA3, je sais plus, je confonds toujours, et ce qui fait que ça allait vraiment bas. Ici, c'est le cas aussi, et c'est assez intéressant, et ce qui fait qu'on a un peu de vibrant dans la basse, même si elle reste assez plate, donc c'est très fort de ce point de vue-là, et on sent une grosse amélioration sur la maîtrise des armatures équilibrées sur les basses fréquences. Mais aussi sur les hautes fréquences, on sent que ça va assez loin, que ça ne tombe pas tout simplement, ou que ça ne devient pas, on va dire, plus fin ou moins performant dans les hautes fréquences, on sent qu'il arrive à aller loin. Ce qui fait que c'est super intéressant et il arrive à bien maîtriser de ce point de vue-là. Au niveau du détail, on a quelque chose qui reste globalement bon, mais c'est pas ce qu'il y a de plus technique qu'on peut trouver sur le marché. Clairement, on en est loin et c'est assez logique avec un mono BA. Mais on a quelque chose qui est propre, avec une excellente clarté, une bonne séparation des instruments, une scène qui est quand même assez large, qui s'exprime plutôt bien. Globalement, c'est vraiment propre dans ce qui est proposé, et c'est vraiment pas mal, on sent clairement qu'il y a une bonne maîtrise. D'ailleurs, et on va y aller sur les comparaisons juste après, on est sur une signature qui ressemble beaucoup aux AudioSense DT200, mais avec une basse et des médiums qui sont plus en retrait, dans le sens où par rapport au médium, cette fois-ci, tout est quasiment au même niveau. On a des basses un petit peu élevées, mais pour un mono BA, ça va pas se ressentir comme ça par rapport à la courbe de fréquence. Et ce qui fait que, dans l'ensemble, déjà, je trouve le mono BA très intéressant, mais on va partir sur une nouvelle partie qui, je pense, sera beaucoup plus intéressante à faire, les comparaisons avec ce que j'ai pu faire, notamment au même prix. Je vais essayer, et je vais juste faire une comparaison supplémentaire avec les Kowon Plenu X30 qui, si je ne m'abuse, ont une signature assez similaire et un son à peu près aussi léger. Donc ce qui fait que ça peut être intéressant aussi. Alors certes, on n'est clairement pas sur le même prix, aujourd'hui les X30 sont à 500 €, mais bon, c'est toujours intéressant de comparer avec des choses similaires. Alors forcément, comme on s'attaque à quelque chose d'assez neutre, on va comparer tout d'abord principalement à son grand frère, qui sont les AudioSense DT200, et les DT200 sont alors pas forcément plus détaillés. On a quelque chose qui est aussi plus chaud, donc on va avoir une basse qui est plus pour le coup plus grosse, mais qui va aller moins bas. On sent qu'il y avait une moins bonne maîtrise à ce moment-là, mais aussi des médiums qui sont un peu plus élevés et surtout qui sont accompagnés par la basse. Et on a des médiums qui sont plus chauds, donc on a quelque chose qui est un peu plus naturel, un peu plus chaud, un peu plus agréable, un peu plus jazzy, j'ai envie de dire, un peu si on peut imaginer ça. Là où les DT100 sont vraiment plus pour le neutre pur, mais aussi une meilleure basse, dans le sens où ça va pas être aussi haut, mais par contre, on sent qu'elle arrive à être performante plus bas, et on sent qu'on a quelque chose d'un peu plus vibrant, qui ressemble un peu plus à un driver dynamique, qui arrive à être plus expressif dans les basses fréquences. Ce qui fait qu'on a vraiment un choix qui est différent selon ce que vous préférez entre les DT100 et DT200. Est-ce que vous préférez un vrai bon neutre, qui va vraiment être purement neutre, ou au contraire, est-ce que vous voulez quelque chose qui soit plus chaud, plus inoffensif sur les aigus, et avec un peu plus de basse? Ça va vraiment être selon vos besoins, selon vos envies, et selon ce que vous écoutez. Ce qui fait que les DT200 ont un côté un peu plus jazzy, qui peut mieux plaire, et un côté un peu plus basseux pour ceux qui aiment bien avoir quand même un petit peu de basse. Les DT100 ont pour moi quand même une meilleure basse, dans le sens où on a le côté vraiment plus vibrant qui va ressortir. On a une basse qui est haute du côté des DT200, mais une sous-basse qui est meilleure du côté des DT100.
Donc c'est vraiment un choix, ce qui fait que selon les styles, on va sentir cette différence, et on a un côté plus vibrant, là on a un côté un peu plus punchy, mais un peu plus... voilà, ça manque un peu de profondeur du côté des TT200. Moins cher, mais pour moi ça reste les meilleurs de la gamme Tinifi, en dehors des T4 que je n'ai pas testé, les Tinifi T2+, que je trouve bien meilleurs que les Tinifi T3 qui sont clairement pas très naturels. Les T2+, ont un côté assez naturel, c'est un monodriver mais un driver dynamique pour le coup, de 10 mm. Ils sont vendus 50 €, donc quasiment moitié moins cher que les DT100, et ce qui fait qu'on se retrouve avec une finition qui est quand même assez proche, avec une partie qui est en métal, tout en goutte d'eau, qui est très réussie, tout le côté MMCX. Mais par contre, sa plus grosse limite, alors en termes de signature, on a pareil, on a quelque chose d'assez neutre, mais avec un traitement, un rendu très différent, puisqu'on s'attaque à la grosse différence entre une armature équilibrée et de l'autre côté, on a droit à un driver dynamique. Du côté du Tinifi T2+, on aura des basses qui seront plus expressives, qui seront plus amples et qui seront plus vibrantes. Donc ça c'est la première chose et c'est le gros avantage d'avoir un driver dynamique. On a quelque chose qui est assez clair et assez froid, un petit peu comme ce que proposent les DT100, mais par contre, le truc c'est que dans les aigus, on ressent la très nette différence. Une armature équilibrée est bien plus performante dans les aigus. Et ça se ressent ici avec des TD2+, qui s'effondrent en termes de qualité dans les aigus, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est plus brouillon, qui a beaucoup plus de mal à séparer les instruments, qui a beaucoup plus de mal à ressortir les détails, et qui va tendance à être plus agressif. Les DT100 sont beaucoup plus safe, on va dire ça, beaucoup plus agréable au niveau des aigus, beaucoup moins agressif et beaucoup moins fatigant forcément derrière. Donc ça c'est une chose, ce qui fait que je trouve notamment les DT100 beaucoup plus neutres, parce que la basse s'exprime moins, donc après c'est un choix, mais surtout beaucoup plus technique. Alors forcément aussi on a une différence, BA, driver dynamique, etc. Mais on sent cette très grosse différence. Et si je compare aux T3, les T3 sont pareil, très agressifs, pas naturels, pas hyper détaillés, une scène large mais de façon artificielle qui ressort mal. Bref, je trouve les DT100 beaucoup mieux gérés et surtout avec une signature beaucoup mieux. On sent qu'il y a des mecs qui s'y connaissent derrière. On va comparer aussi au CCA C16, les fameuses CCA C16 que j'ai longtemps admiré et que je trouve encore très bon chez CCA, bien meilleur que les KZ ASX ou CCA C16 ou CA16 même d'ailleurs, avec les noms chiants à dire. Mais ce qui fait que les CA C16, eux, ils sont aujourd'hui trouvables à 60 €. On a quelque chose qui est un petit peu plus fun en termes de signature. On a une signature qui est un peu différente et vous pouvez le voir. Normalement, je vais essayer de les remettre là correctement dans la partie comparaison. Mais ce qui fait que je trouve que, alors en termes de détails, on a mieux. Il faut rappeler que les CCA C16, eux, c'est 8 armatures équilibrées par côté. Donc de la partie basse, médium, haute fréquence et très haute fréquence. Ce qui fait que pour l'époque c'était déjà très fort. Aujourd'hui à 60 €, donc on est un peu moins cher que les DT100, mais ils ont forcément 2 ans. On a quelque chose qui est un petit peu plus technique, donc on a une scène qui est un peu plus large, une séparation des instruments qui est un petit peu meilleure, des détails qui sont un peu plus présents, une amplitude de chaque instrument, etc. C'est-à-dire une expression en elle-même de l'instrument qui va être plus ample, c'est-à-dire qui va mieux les reproduire de façon plus large pour montrer un peu plus tout ça. C'est-à-dire qu'un violon, au lieu de s'exprimer sur telle bande, il va s'exprimer un peu plus. Il va avoir un peu plus de corps. Et ce qui fait que, en gros, les C16 sont un peu meilleurs sur tout, avec par contre des aigus qui ressortent vraiment dans les fréquences qui ressortent artificielles, qui ressortent un peu trop et qui peut être fatigant. Mais dans l'ensemble, les C16 restent toujours très intéressants, c'est ça qui est très fort, mais les DT100 avec un seul driver dynamique n'est pas si loin derrière. Ce qui fait que techniquement, globalement, ça reste moins bon, mais pour un mono BA, c'est quand même assez impressionnant parce qu'on va avoir une basse qui va aller plus bas, comme j'ai dit, c'est mieux maîtrisé, et on a, au niveau des détails, au niveau du corps, etc., on est un peu moins bon, ça se ressent. Mais ça reste un petit peu mieux réglé, notamment avec des aigus qui sont un peu moins agressifs. Dans les hautes fréquences, ça ressort un petit peu moins. Et donc, ce qui fait que c'est un petit peu plus linéaire, c'est un peu mieux géré, c'est moins agressif. Mais surtout, c'est un peu moins bon, mais de pas grand-chose. Et ça m'a impressionné parce que, voilà, 8 armatures équilibrées contre une seule. Et c'est quasiment pareil. C'est assez fort. Donc si vous avez des CCA C16, forcément ça ne change rien. Si vous voulez avoir quelque chose qui soit un petit peu plus technique, mais au détriment des aigus un peu plus agressifs,
aller sur les C16, c'est un petit peu plus sympathique. Les DT100 ont une signature qui est un petit peu mieux gérée, mais globalement, c'est un peu moins bien technique. Même au niveau de la scène, d'ailleurs, c'est assez similaire, hein, c'est vraiment très très fort. Elle fait un petit peu plus du côté des C16 parce que les hautes fréquences sont un petit peu plus boostées, donc ça va un petit peu plus ressortir. Mais sinon, c'est tout. Et c'est vraiment très très fort et on s'approche vraiment de quelque chose de bien. Petite pause, je compare aux petits Cowan qui sont eux à 500 €, du triple driver, donc aujourd'hui 500 €, lancé à 700. Du triple driver, Cowan c'est une marque qui est reconnue, et avec ce côté un petit peu light, un petit peu neutre aussi. J'ai donc comparé au Cowan Plenu X30, je vais essayer de remettre une image pour ceux qui veulent. Les Cowan Plenu X30, donc sortis il y a un peu 1 ou 2 années, aujourd'hui il y a les X40 qui ont été sortis, je sais pas si je les testerai un jour. Néanmoins, donc c'est X30 qui, et je remercie d'ailleurs Benoît toujours, hein, qui me fait confiance puisque je les ai gardés depuis, et on sent une grosse différence quand même. Pas forcément dans le bon sens. À 500 € face à 100 € sur les DT100, je trouve les DT100, pareil, ils ont un côté plus chaud, là où les X30 ont un côté plus froid et surtout appuient beaucoup plus dans les hautes fréquences, ce qui fait que sur certaines musiques, c'est un peu agressif, on peut pas mettre trop fort, mais en plus de ça, les basses sont beaucoup plus discrètes. Alors c'est un choix, en soi, c'est pas très grave, c'est vraiment un choix, mais ce qui fait que je trouve les DT100 plus naturels, plus doux, plus agréables. On a un côté plus froid face aux DT100 qui sont vraiment chauds, mais un côté qui reste chaud face à ce que proposent les X30 de chez Cowan. Ce qui fait que, pour finir un petit peu, c'est pas parce qu'on va mettre plus cher qu'on aura des intras plus intéressants. Et là, pour le coup, ça le montre. Je préfère largement le rendu global plus naturel, plus agréable, plus sympathique, un peu plus chaud et un peu plus doux des DT100 par rapport au Plenu X30 qui, au moment de la sortie, avait un côté plus clair et il me semblait plus détaillé par rapport au CCA C16 puisque je l'avais pas mal comparé avec ceux-là qui ressemblaient beaucoup. Mais techniquement, là, c'est pas terrible. Là, techniquement, ça booste beaucoup dans les fréquences pour faire croire qu'il y a beaucoup de détails, mais je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça déjà, et ça manque terriblement de basses, ça manque terriblement de profondeur dans les basses, elles ont beaucoup de mal à s'exprimer, là où sur les DT100, on les sent, et il faut quand même que ça ressorte, une basse, ça ressort quand même. Là, ça ressort très peu, et je l'ai fait, alors sur du métal, dans les deux cas, c'est très brouillon, hein, sur des morceaux chargés, c'est très brouillon, mais on a quelque chose qui est un petit peu plus joli, un petit peu plus neutre, je trouve, enfin un petit peu plus agréable dans l'ensemble sur les DT100, et on va aller justement sur la conclusion. On va finir donc cette petite partie avec une conclusion sur ces DT100. Donc vous aurez compris, les DT100 sont très bien réglés. Les TT200 étaient déjà très bien vus pour ça, et étaient même mieux vus que les AQ3 qui étaient techniquement et théoriquement supérieurs. Ce qui fait que, avec cette mèche à la con, qu'est-ce que je peux dire sur ces DT100? Les DT100 sont vraiment une très grosse réussite. D'une part, on a un packaging qui est excellent, alors on n'a pas ce gros truc étanche qui nous est offert normalement avec les T800, les AQ7, etc. Mais on a quelque chose qui va être vraiment très bien pour le quotidien, avec une petite pochette très bien pour les balader et les mettre en sécurité. Sachez qu'on peut même mettre un fil ou BTR5 si on veut dedans. On a plein d'embouts qui sont fournis en plus de ça, donc ça fait plaisir aussi, et notamment les SpinFit Like qu'ils ont créé d'eux-mêmes, hein, qu'ils ont conçus et qui sont très réussis d'ailleurs, avec un câble de qualité, ils sont très agréables à porter, etc. J'ai pas grand chose à leur reprocher sur l'aspect physique, qui est déjà très bien pour le prix et rarement aussi qualitative à moins de 100 €. C'est vraiment rare. Même Tinifi, je les trouve très bons de ce point de vue-là, avec une petite pochette, mais là je trouve que c'est encore un cran au-dessus. Les DT100 ont beaucoup de choses pour eux, et si vous cherchez quelque chose de neutre sans que ce soit agressif, clairement, c'est quelque chose de réussi. Audiosense, depuis déjà quelques temps, ils se font connaître parce qu'ils réussissent très bien certains intras. Les AQ7 de façon particulière, les Tinker TK300 que j'ai testé dimanche, les DT200, les T800, bref, ils sont vus pour de très bons intras et se font une belle petite place dans le soleil de la hi-fi. J'ai pas testé les T300 Pro ou les T180 ou les T100 ou je ne sais plus ce qu'il y a comme choix, les T260 aussi, mais je sais qu'ils sont très bien. Les T300 Pro ressemblent apparemment beaucoup aux Audiosense des T200.
Les DT100, eux, doivent peut-être remplacer pour le coup les T100 Pro ou T100 qui sont sortis il y a déjà un peu de temps. Et clairement, c'est toujours très réussi. On sent que les ingénieurs de chez AudioSense sont très bons, ils sont très calés et font très attention à ce qu'ils font. On a une très grosse amélioration pour un mono BA par rapport à il y a quelques années, les quelques ans que j'avais pu tester, on a vraiment une très bonne amélioration de ce point de vue-là. Mais avoir un très bon driver ne suffit pas, et même du triple driver. Il faut savoir faire une bonne signature, il faut savoir faire quelque chose de qualité, bien calibré, bien géré dans tous les sens pour que ça ait un bon son. Les DT200 étaient très bien vus pour ça et ont été très appréciés de la communauté globalement, de par leur réglage, par leur douceur et du rendu global que ça donne. Et il est vrai que clairement aujourd'hui ils font partie de mon top, je les écoute pas très souvent, mais je sais que ça fait partie de mes intras que j'apprécie beaucoup écouter. Les DT100, eux, sont un côté un peu plus froid que les DT200, mais plus chaud que d'autres. Mais surtout, et encore une fois je vais réappuyer là-dessus, avoir des ingénieurs qui savent gérer une signature est super importante. Et clairement les DT100 pour moins de 100 € avec un seul driver arrivent à mettre à mal beaucoup de monde. Les CSS que je trouvais très bien gérés, mais qui sont avec 8 drivers en plus à peine supérieurs. On a pour le coup, alors là c'est même plus fort, les Kowon PlenUX 30 qui eux sont à 500 € et qui pour le coup prennent très cher je trouve sur ce test. Ça fait très mal parce qu'on sent que Kowon a voulu un peu booster les hautes fréquences, les basses ressortent mal, et je trouve les DT100 mieux équilibrés pour quelque chose de neutre, et plus agréable à écouter sur plus de styles, parce que quand ça manque de basse, sur des styles qui en demandent un petit peu pour s'exprimer, et pour aimer un petit peu tout ce qu'on entend, là ça manque un petit peu. J'ai pas testé face aux Shure, les Shure à Onyx 5 qui eux sont très orientés médium et qui sont eux techniquement quand même bien supérieurs, avec des basses qui s'expriment quand même, mais on n'est pas, entre guillemets, on est entre guillemets pas si loin, mais je trouve quand même que les Onyx 5 se présentent quand même très bien et mieux. Pour le coup, les DT100, pour moins de 100 €, vous cherchez du neutre, mais du neutre qui soit pas agressif, qui soit relativement bien technique et surtout très bien réglé. Je trouve que vraiment c'est un super choix. C'est un choix qui est très intéressant. Par contre, forcément, pour tout ce qui est très cherché en termes de musique, du métal, néocore, tout ça, c'est pas trop une bonne idée. Mais après, c'est assez logique. Les Tinker TK300 seront bien meilleurs dans ce point de vue-là, dans cet exercice, que j'ai d'ailleurs apprécié et je vous conseille d'aller voir. Ce qui fait que, tout simplement, que dire dessus ? Je trouve réellement ces DT100 très réussis. Je m'y attendais déjà avant réception et je n'ai pas été déçu. J'avais très peur du fait que ce soit un mono BA parce que, on se dit techniquement, ça peut être limite, surtout l'extension pour les basses avoir des bonnes basses qui vont assez bas, etc. Et là, non. Ça a l'air d'être un nouveau driver parce qu'en plus de ça, le driver, comment il est fait, normalement je vous l'ai mis un petit peu, c'est comme un espèce de Tetris avec le truc en... vous me comprenez, la barre avec la petite barre vers le haut, comme ça, c'est vraiment comme ça et le son va par là. Alors que la plupart des BA, ce qu'ils appellent full range, donc ils font tout le spectre, sont vraiment juste un gros bloc et puis on a le son classique en fait, comme les blocs classiques des mono BA. Donc ça a l'air d'être quelque chose de plus récent, ça a l'air d'être aussi une meilleure gestion du côté de Knowles, et voilà, AudioSense a des bons ingénieurs, et quand on a des bons ingénieurs, ça marche. J'espère que vous aurez apprécié, le fait que j'ai séparé le côté comparaison, et permettre peut-être de mieux voir de quel intra je parle. Dites-moi après s'il y a d'autres choses peut-être à améliorer un petit peu. Je sais que je suis long à expliquer, mais c'est toujours long d'expliquer tout ça et surtout les comparaisons. Si j'enlève les comparaisons, j'enlève 10 minutes. Donc à voir, est-ce que ça vous plaît ou pas? Dites-moi pour ceux qui ont tenu jusque-là. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests. Alors des tests True Wireless, on en parlera plus tard. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter, n'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, faites attention à votre porte-monnaie aux influences là-dedans, mais vraiment, en plus, je déconne pas. C'est assez fou, mais en tout cas, c'est un très grand plaisir avec ce Discord, on s'amuse beaucoup et on parle beaucoup. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.